Bonjour et bienvenue dans Space. Nous sommes à Montréal, au Canada. La ville est réputée pour la culture et la musique, mais elle abrite également les équipes contrôlant les robots qui ont construit la Station spatiale internationale et ceux qui développent des rovers pour la Lune et Mars. Nous les avons rencontrés et nous allons voir comment ils surmontent les défis de l'utilisation de robots dans l'espace. Les robots sont des compagnons indispensables pour l'homme dans l'espace. Des outils uniques qui permettent de vivre et de travailler en orbite. Et l'un des robots les plus actifs dans l'espace est le Canadarm2, qui travaille sur la Station spatiale internationale. Ses maîtres se trouvent à Montréal, à l'Agence spatiale canadienne. Voici les personnes qui construisent et contrôlent les robots de l'espace et qui forment leurs futurs utilisateurs. Depuis sa salle de contrôle, l'ingénieur des opérations, Mathieu Caron, peut diriger directement le Canadarm2 ou donner des instructions aux astronautes qui le pilotent dans l'espace. Dans quelques mois, nous allons utiliser le Canadarm2 pour attraper la capsule de réapprovisionnement Dragon. Cette capsule ne peut pas accoster toute seule sur la station spatiale. Il faut faire coïncider le cap et la vitesse, venir à moins de 10 mètres de la station spatiale, et les astronautes vont utiliser le Canadarm2 pour agripper la capsule de SpaceX. Ils doivent veiller à l'attraper rapidement, sinon une petite perturbation peut faire diverger le véhicule assez rapidement. Le Canada, qui est partenaire de l'Agence spatiale européenne depuis les années 70, a lancé son premier robot spatial Canadarm à partir de la navette américaine en 1981. C'était une demande de la NASA de fabriquer un bras pour la navette spatiale. Il a été fabriqué et conçu au Canada. Puis ensuite, suite à ça, chaque navette a eu son bras spatial qui a été utilisé à peu près sur la plupart des missions. Ensuite, lorsqu'est venu le moment de la conception de la Station spatiale internationale, évidemment, le Canada a proposé de faire un nouveau bras canadien, le Canadarm2, pour la Station spatiale internationale. Ce bras robotique et sa main dextre constituent une source de satisfaction évidente pour le pays. Le Canada a construit Canadarm2, qui a construit cette station spatiale. Tout le monde devrait en être fier. Chaque astronaute de l'Agence européenne et la NASA doivent se former sur la robotique spatiale canadienne. Cette formation, sur un modèle de la Station spatiale internationale, est dispensée par l'ingénieur Kumudu Jinatasa. Ici, nous accueillons les astronautes. Ils viennent et ils utilisent ces modèles, ils les configurent. Vous pouvez voir les déplacements et ils peuvent configurer chacune des articulations, le roulis, le lacet, le tangage. Ensuite, ils vont l'intégrer dans la configuration initiale de leur opération et ils vont l'envoyer à la station spatiale et ainsi manipuler le mouvement du bras en fonction de leur opération. C'est important parce que nous ne voulons aucune collision dans l'espace, que ce soit des collisions entre robots, entre les articulations, ou des collisions avec des sorties dans l'espace. Ce serait catastrophique. Ou même des collisions avec la station. Cela pourrait provoquer une dépressurisation rapide, et nous serions alors ensuite dans une situation d'urgence très grave. Tandis que les opérations quotidiennes de Canadarm se poursuivent, les ingénieurs de la station canadienne travaillent aussi sur des rovers pour la Lune et pour Mars. Ici, donc, c'est un rover qu'on vient de concevoir, donc avec les compagnies canadiennes. Donc, l'objectif ici, c'est de voir est-ce qu'on pourrait envoyer des rovers pour une exploration planétaire. Donc, nous, on vise la Lune et Mars et on peut voir que les roues s'adaptent. Donc ça, c'est juste de trouver les roues qui permettaient de s'adapter et de résister au froid. Il faut voir qu'il fait moins 150, moins 200 degrés. Donc des roues en caoutchouc ne tiendraient pas la route. Et il faut pouvoir s'adapter aux obstacles, être très résistant. La vision à long terme est d'équiper ces rovers de perceuses et d'outils de prospection pour rechercher des ressources qui pourraient permettre à l'homme de survivre dans l'espace. Si on pouvait trouver de l'eau sur la Lune, ça permettrait d'exploiter et d'utiliser la Lune comme base, générer du carburant, générer de l'oxygène. Et donc, on a démontré qu'il y avait des traces. Maintenant, la prochaine chose, ce serait de voir est-ce qu'on est capable d'extraire l'eau et d'en faire quelque chose avec une quantité suffisante. Et donc, ça, ce serait
un type de mission qu'on pourrait faire et qui permettrait à ce moment-là de poursuivre l'exploration lunaire. L'histoire de la robotique spatiale est celle de l'homme et de la machine travaillant main dans la main, mais l'avenir s'oriente vers l'autonomisation des robots, capables de travailler à distance et de sauver les astronautes dans des situations dangereuses. À chaque fois que quelque chose peut être fait par un robot, on doit l'envisager. Je parle de couper ou déplacer des couvertures thermiques, de dévisser des modules, de couper des longes et même d'apporter un pistolet d'injection de carburant dans le satellite, ce qui augure d'un avenir prometteur pour la robotique. À plus long terme, le Canada et les autres partenaires de la Station spatiale internationale regardent au-delà de l'orbite terrestre vers une station encore plus éloignée dans l'espace. La prochaine étape, ça va être d'aller plus loin. On parle d'une station peut-être cislunaire qui soit dans un espace entre la Lune et la Terre. Encore là, si on construit une habitation, une station spatiale à cet endroit-là, c'est certain qu'il va y avoir un besoin pour de la robotique spatiale. Quittons les robots à présent pour jeter un œil à la mission ExoMars dont nous proposons une mise à jour régulière. Le vaisseau spatial est en route vers la planète rouge en ce moment. Et quand il y arrivera, il va se mettre en quête de méthane, un gaz lié à la vie, mais qui pourrait aussi provenir d'autres sources. Regardez, c'est Destination Mars. Bonjour, mon nom est Nick Thomas. Je suis le chercheur principal de l'instrument K6, une caméra à haute résolution de la sonde 13 Gas Orbiter. K6 est conçu pour observer des processus dynamiques sur la surface de Mars. Donc nous allons examiner ce qu'il se passe, quels changements se produisent à la surface. Il existe des mécanismes volcaniques qui peuvent produire du méthane et qui ont très peu à voir avec la vie dans ce cas particulier. Nous savons qu'il y a des impacts de météorites sur la surface de Mars. Cette situation expose la matière fraîche sous la surface et cette matière fraîche pourrait contenir des traces de gaz, comme du méthane par exemple. Nous avons également des preuves d'avalanche. Il pourrait y avoir du gaz pris au piège qui a été ensuite exposé, a pu pénétrer dans l'atmosphère et peut-être est-il détectable avec les instruments de la sonde 13 Gas Orbiter. La production de méthane n'a pas forcément quelque chose à voir avec la vie. Il y a d'autres processus qui peuvent produire du méthane. Donc, rechercher des traces de vie n'est pas insignifiant et en trouver la preuve est très difficile ici. C'est tout pour aujourd'hui depuis Montréal, mais vous pouvez suivre le fil des actualités de l'espace ou regarder d'autres épisodes de Destination Mars sur euronews.com.